Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la galaxie Messier M51. La galaxie Whirlpool, également connue sous le nom de Messier 51, ou NGC 5194, qui est une galaxie spirale de grand dessin en interaction avec un noyau galactique actif Céphaire de type 2. Les galaxies Céphaire ont des noyaux stellaires très brillants qui produisent de larges lignes d'émission. M51 se trouve dans la constellation Cainvenatici et a été la première galaxie à être classée comme galaxie spirale. Elle se trouve à 7,22 mégaparsecs, soit à 23,5 millions d'années-lumière, et son diamètre est de 23,58 kiloparsecs. La galaxie et son compagnon, NGC 5195, sont facilement observables par les astronomes amateurs, et les deux galaxies peuvent être vues avec des jumelles. La galaxie Whirlpool a été largement observée par des astronomes professionnels qui l'étudient ainsi que son interaction avec NGC 5195 pour comprendre la structure des galaxies, en particulier la structure associée aux bras spiraux et aux interactions entre galaxies. La paire M51 et NGC 5195 font partie des systèmes d'interaction les plus célèbres et le plus proches, et sont donc un sujet favori des modèles d'interaction entre galaxies. La galaxie M51 possède deux bras spiraux très proéminents qui s'enroulent dans le sens des aiguilles d'une montre. L'un des bras s'écarte considérablement d'un angle constant. La structure spirale prononcée de la galaxie est considérée comme le résultat de l'interaction étroite entre elle et sa compagne, NGC 5195, qui pourrait avoir traversé le disque principal de M51 il y a environ 500 à 600 millions d'années. Dans ce scénario proposé, NGC 5195 est venu de derrière M51 à travers le disque en direction de l'observateur, et a effectué une autre traversée du disque il y a 50 à 100 millions d'années, jusqu'à ce qu'il se trouve là où nous l'observons aujourd'hui, légèrement derrière M51. Supernova. 3 supernovas ont été observées dans cette galaxie. En 1994, SN 1994 a été observée. Elle a été classée comme de type 1C, indiquant que son étoile progénitrice était très massive et s'était déjà débarrassée d'une grande partie de sa masse. Sa luminosité a atteint son maximum à la magnitude apparente de 12,91 en juin 2005. La supernova de type 2, SN 2005CS, a été observée dans la galaxie Whirlpool, avec un pic de luminosité à la magnitude apparente de 14. Le 31 mai 2011, une supernova de type 2 a été détectée, culminant à la magnitude 12,1. La supernova, désignée SN 2011-DH, a montré un spectre beaucoup plus bleu que la moyenne, qui indique une expansion rapide de la matière dans ses lignes de bombardement de l'hydrogène. Le progéniteur était probablement une supergéante jaune et non pas une supergéante rouge ou bleue, qui sont considérés comme les progéniteurs de supernovas les plus courants. L'imposture de la supernova 2019 ABN a été imagée par le télescope spatial Hubble le 22 janvier 2019. Le transitoire a été identifié plus tard comme une nova rouge lumineuse. L'étoile progénitrice a été détectée dans les images infrarouges d'archives du télescope spatial Spitzer. Aucun objet n'a pu être vu à la position de l'éphémère dans les images d'archives de Hubble, ce qui indique que l'étoile progénitrice a été fortement obstruée par la poussière interstellaire. 2019 ABN a culminé à la magnitude 17, atteignant une luminosité intrinsèque de 14,9. Exoplanète. La détection par l'Observatoire de rayons X Chandra d'une exoplanète candidate nommée M51U1S1b, en orbite autour de la binaire de rayons X de haute masse M51U1 dans cette galaxie a été annoncée en septembre 2020. Si cette découverte est confirmée, il s'agirait du premier cas connu d'une planète extragalactique. Une planète située en dehors de la Voie lactée. La planète candidate a été détectée par des éclipses de la source de rayons XXRS, qui se compose d'un vestige stellaire. Soit une étoile à neutrons, soit un trou noir, et d'une étoile massive, probablement une supergéante de type B. La planète serait légèrement plus petite que Saturne et orbiterait à une distance de quelques dizaines d'unités astronomiques, soit 10 fois la distance entre le Soleil et la Terre. Voilà, c'est tout pour M51. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, appuyez sur le pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne. À la prochaine fois. Au revoir.